Bon, tu veux nous parler aujourd'hui de Microsoft Forms, c'est ça? Oui, Forms, et surtout des options de partage dans Forms. Partage, tu veux dire au-delà de l'idée, comme quand tu cliques sur partager, que tu envoies ton questionnaire ou ton formulaire pour que les gens répondent. Hein? C'est pas ce type de partage-là? Exactement. Okay. En réalité, il y a 3 façons différentes de partager un Forms. Okay. Alors ici, je vais ouvrir un Forms qu'on connaît très bien. On a une proposition d'atelier pour la Foire IP édition 2019. Alors, ici, Ralph, ça c'est un 5, Forms... 6, 7 juin, oui, ça. si vous voulez encore faire des demandes, des propositions d'atelier, c'est pas trop tard. Et toi, tu avais préparé ce Forms-là, finalement, parce que tu voulais que les gens puissent soumettre leurs ateliers. Oui. Alors ici, on a les questions et on peut aller vérifier les réponses du Forms, puis aller regarder quels sont les ateliers qui ont été proposés. Et ensuite... Dans le partage. Oui, dans le partage, c'est ça. Donc, la façon qui apparaît la première, c'est finalement de partager le Forms. C'est ça. Puis là, ça nous copie un lien URL, puis on peut le mettre dans un courriel ou même dans un site web, puis aller le mettre... Puis il y a l'option code QR également. Là. Oui, c'est ça. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a 2 autres façons de partager. Puis c'est des façons très utiles, mais dangereuses. Alors, ici... Utile, mais dangereuse. Oui, très dangereuse. Parce qu'on peut aussi partager sous forme de modèle. Alors, si par exemple, on veut faire un sondage avec des élèves, puis on leur envoie notre modèle, ils pourraient jouer avec, puis peut-être potentiellement... Le personnaliser avec des questions différentes. Et exactement, tout ça, oui. Puis, alors ça, c'est sous une forme de modèle. D'accord. Puis ça pourrait être utile aussi entre écoles. Par exemple, une école a adopté une façon de faire avec un Forms pour sonder les opinions des élèves sur une question qui est bonne dans d'autres écoles. Quelqu'un d'autre veut l'utiliser, mais ils ne veulent pas que les réponses soient dans le formulaire de l'autre. Exactement. Okay. Alors ça pourrait être une belle utilité. Puis la 3e façon de partager un Forms, c'est encore plus dangereux, le partager pour collaborer. Et c'est quoi le danger de ça? Ben, c'est que si tu penses que tu vas partager un Forms pour que les gens répondent aux questions, puis tu envoies le mauvais lien, bien là, ils vont changer tes questions. OK. Alors ça, c'est le 3e qu'il faut vraiment ne pas utiliser, à moins d'être avec un camarade comme toi et moi, puis qu'on travaille en collaboration sur le même Forms. Donc ça, c'est l'intention. C'est partager pour collaborer. Ça veut dire que moi et toi, on travaille ensemble sur un projet et moi, je veux voir les réponses, mais toi aussi, tu veux voir les réponses. Puis là, on peut, sans que l'autre personne ait... à nous montrer son ordi, là, je peux aller les consulter indépendamment. Exactement. Donc, ça, c'est bien. Donc, 3 différentes façons. Partage pour réponse, partage pour modèle et partage pour la collaboration. Très bien. Merci. Hein? De rien.